Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo K-pop, je suis trop content de vous la faire d'ailleurs. On va parler de sujets très intéressants et assez divers, donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour devenir un waller ou une welleuse. C'est parti pour la vidéo. Lee Yul-M est une actrice coréenne, elle a joué dans pas mal de dramas. Elle a récemment été accusée de violation des lois sauvages en Thaïlande. Sur internet, une pétition a été lancée pour qu'elle soit sanctionnée. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une émission coréenne qui s'appelle Law of Jungle, on peut voir Lee Yul-M en train de chasser un coquillage géant. Sauf que cette espèce de coquillage en Thaïlande, elle est totalement en voie d'extinction, donc elle est interdite de pêche. Et bah le truc, c'est que cette actrice, elle l'a pêché, ce coquillage qui est interdit à la pêche, et les membres de la production de l'émission l'ont mangé. Voilà, on est sur un problème qui commence à piquer. Pour rappel, en Thaïlande, la pêche de ce coquillage géant peut vous valoir 650 $ d'amende et 5 ans de prison. Voilà, on annonce les bases comme ça. Et comme je vous l'ai dit, les gens sur internet ont lancé une pétition. L'intitulé de cette pétition dit mot pour mot, je demande à l'actrice Lee Yul-M qu'elle soit emprisonnée jusqu'à 5 ans de prison et une sanction très sévère pour la production de Law of Jungle. On est sur des gens sur internet, derrière leur écran, qui demandent qu'une actrice soit emprisonnée pendant 5 ans. Bon, c'est là que ça va quand même un peu loin. Parce que déjà, Lee Yul-M, cette fameuse actrice, elle ne savait absolument pas qu'elle n'avait pas le droit de pêcher ce coquillage. C'est beaucoup plus la faute de la production qui ne lui a pas dit qu'elle n'avait pas le droit de le pêcher. Mais bon, à mon avis, même la production de l'émission n'était pas au courant que c'était interdit de pêcher ce coquillage. A savoir aussi que pour cet épisode-ci, la production a bossé avec des Thaïlandais, puisque l'émission se passait en Thaïlande. Et les Thaïlandais ne leur ont rien dit non plus par rapport à la pêche de ce coquillage. Donc bon, au final, l'actrice, elle est moyennement responsable puisqu'elle n'était pas vraiment au courant. Mais une plainte a quand même été déposée contre elle. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias thaïlandais et le directeur de l'émission Law of Jungle a finalement écrit une lettre pour s'excuser. J'espère que cette actrice ne va pas avoir de problème parce que franchement, c'est pas de sa faute quoi. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais ce ne sont pas vraiment les stars de K-pop qui choisissent le nom de leur groupe. En général, c'est l'agence qui propose des trucs et qui finit par choisir. Sauf qu'avant d'arriver à un nom parfait pour un groupe, bah il faut se tromper. Là, je vais vous dire comment aurait pu s'appeler certains très gros groupes de K-pop. SHINee aurait pu s'appeler Luxury Boys, littéralement garçon de luxe, voilà, on se la pète pas trop. Franchement, je préfère SHINee. G-Friend aurait pu s'appeler World Peace, ou bien Hug Hug, ou bien Guardian Angel. Littéralement, la paix dans le monde, câlin câlin ou ange gardien. Heureusement qu'elles ne se sont pas appelées câlin câlin. Laissez-leur un peu de crédibilité, s'il vous plaît. Big Bang aurait pu s'appeler Diamond, littéralement diamant. D'ailleurs, G-Dragon était vraiment chaud pour ce nom. G-Dragon voulait que son groupe s'appelle Diamond plutôt que Big Bang quoi. Bon au final le groupe s'est appelé Big Bang et on apprécie. Et pour BTS alors, parce que je sais que vous voulez savoir. Alors BTS aurait pu s'appeler Big Kids ou alors Young Nation. Big Kids, je suis désolé, ce n'est pas possible, c'est vraiment trop cheap. Le gars qui a donné l'idée Big Kids, j'espère qu'il a été viré, parce que quand on donne des idées déjà aussi claquées, non mais sérieusement, imaginez BTS, ça s'appelle Big Kids. Young Nation, en vrai, bon, ça passe. Mais BTS, voilà, c'est simple, c'est bien, ça a une signification, voilà, c'est parfait. Dans le dernier numéro d'un magazine japonais Lifestyle, V a avoué qu'il a vraiment été touché par le concert de BTS au Rose Bowl Stadium à Los Angeles. Il a expliqué que vraiment personne ne peut comprendre ce qu'il a ressenti ce jour-là, que le concert était vraiment exceptionnel, que les ARMY lui ont fait passer un moment magique. Il a expliqué qu'avant ce concert, il était dans une période de stress assez intense et qu'il avait beaucoup de pression, mais qu'après ce concert, il s'est senti vraiment détendu. Ensuite, il a avoué que quand il est rentré dans son hôtel, il s'est calé dans son lit et il a pleuré toute la nuit. Le lendemain, il s'est levé avec les yeux gonflés et puis il a réalisé que c'était vraiment la première fois qu'il pleurait de bonheur. C'est tellement beau. Ça doit être beau de pleurer de bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.